Hello tout le monde, ça fait un bout de temps que je suis pas venue par ici. La dernière fois que je vous ai quitté, j'étais en prépa au lycée Saint-Vincent-de-Paul. Ces 6 mois de prépa m'ont laissé dans un état pitoyable. Entre les crises de panique, le syndrome de l'imposteur et la tristesse, j'ai vu mes démons me ronger. Bon ok, j'étais pas prête pour ce qui allait m'arriver, mais bon c'est parti, je vais tout vous raconter. Promis, on reste dans le good vibes. Je préfère faire un trigger warning, je vais parler de sujets comme la dépression ou l'anxiété qui peuvent vous toucher. Alors si vous n'êtes pas prêt à entendre ça, allez regarder les vlogs de Colo, c'est sympa, on voyage, c'est plutôt cool. Bref, après ces 6 mois de prépa, qui ont été intenses avec des rencontres juste dingues, Parcoursup a attrapé ma veste pour me rappeler que l'année prochaine, il fallait que je trouve une école. Le choix a été assez simple. Le lycée dans lequel j'ai fait ma prépa, ils font aussi un DNMed graphisme. Si c'est pas génial, les gars. Alors j'ai eu un entretien avec le directeur pour présenter mon book. On va pas se mytho, pendant 6 mois, j'ai rien foutu. Et il fallait qu'en 5 jours, je ponde un portfolio de folie. Mes crises de panique m'ont accompagnée dans cette belle aventure, mais grâce à vous, j'ai réussi cet entretien. Ça fait 6 ans que je fais des vidéos. Alors ok, je suis pas régulière, mais ça m'a permis d'être beaucoup plus à l'aise à l'oral. Alors merci à vous. Après cette belle nouvelle, j'ai fait une pause de 2 mois. J'ai dormi et mangé tous les jours. Puis les responsabilités sont venues toquer à ma porte, je devais reprendre le travail. Est-ce que j'avais envie ? Non. Est-ce que j'avais le choix ? Oui. Mais j'ai décidé de céder à la pression extérieure. Alors me revoilà au parc Astérix pour ma 3e année consécutive. Est-ce que vous sentez un peu la fierté ou pas ? Parce que moi je la sens grave en fait. J'ai retrouvé mes anciens collègues et franchement, ils m'avaient trop manqué. Grâce à eux, j'allais au travail avec un smile de folie et une humeur de petit diable, on adore. Arrivé au mois de juillet, mes mémoires émotionnelles ont attrapé ma veste. Chaque année, les blessures d'une rupture viennent me titiller. C'est pas agréable, vraiment pas. Alors j'ai essayé de dealer avec, mais ça a été un échec. J'étais dans le déni pendant un trauma que j'ai vécu en prépa art. Et malheureusement pour moi, quand on refoule ses émotions, elles nous pètent à la tronche. Juillet a été le début de ma descente aux enfers. J'allais faire un tour au monde des morts et je le savais pas encore. J'ai passé une journée à Disney avec des potes. Ouais, je suis allée chez la concu et alors ? Je me souviens même pas de cette journée, les gars. C'est là que j'ai compris que la dépersonnalisation était de retour. On l'adore celle-là, vraiment. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est la dépersonnalisation, en fait, c'est simplement l'impression d'être coincé dans sa tête, de n'être simplement qu'un spectateur de sa vie, comme un automate. T'es en pilote automatique, quoi. J'ai réellement compris que j'avais un problème quand j'ai voulu me casser le bras pour ne plus aller au travail. J'en avais marre de faire semblant. De faire semblant tous les jours, ça me prenait trop d'énergie. Alors j'ai voulu que tout s'arrête. J'ai pris un rendez-vous avec une psychiatre et le verdict est tombé. J'ai été diagnostiquée en dépression sévère avec des tendances suicidaires. Super. Comme toute maladie, j'ai été sous traitement. Quelle erreur. Je me suis retrouvée défoncée au médoc tous les jours avec un traitement tellement lourd que ça faisait que j'étais plus moi-même. J'avais des prises de médicaments matin, midi et soir avec un nombre de gélules, les gars. J'avais l'impression que j'allais m'étouffer à chaque instant. Au lieu d'aller mieux, j'ai sombré comme jamais de ma vie, j'ai coulé, les gars. La tristesse et la culpabilité me rongeaient au point où l'idée de rester en vie ne m'intéressait même pas. Du montage, je voulais juste vous préciser qu'en aucun cas je ne diabolise les antidépresseurs. Si vous devez prendre des antidépresseurs et qui vous ont été prescrits, prenez-les. Mais si vous voyez que vous avez des effets secondaires qui ne vous correspondent pas et qui sont trop hardcore, allez voir votre psychiatre afin que vous puissiez changer. Personnellement, j'ai fait dépression post-traumatique suite à ce fameux trauma et j'ai eu un antidépresseur qui ne me convenait absolument pas parce qu'il me faisait prendre un tournant maniaque. Et au final, au lieu de faire son taf, il a fait tout l'inverse, d'où le fait que j'étais encore plus dans le mal. Donc n'hésitez pas à consulter. Banks, je vous sais que la suite, les gars. Mes amis ont été plus que présents pour moi et je leur serai éternellement reconnaissante. J'ai voyagé, j'ai rigolé et j'ai beaucoup pleuré. Fin août, j'ai emménagé dans mon nouvel appartement qui est incroyable, bordel de merde. Ouais, parce que certes, j'étais en dépression, mais je me suis battue pour avoir un crédit étudiant et concrétiser mon projet. C'est la seule chose qui me faisait tenir. Arrivée ici, mes médocs ne faisaient plus effet. J'étais au plus mal et je profitais pas de ce rêve que j'avais réussi à créer. Lilou, qui est une amie à moi, que j'adore d'ailleurs, une petite étoile, m'a appelée un soir. Elle a su m'écouter, m'apaiser et trouver les bons mots pour que le déclic me fracasse la tronche. Le lendemain,
Une soif de vivre vivait en moi, les gars. Du monde des morts, je suis revenue rouler des pelles à la vie. J'ai fait la rencontre de personnes juste merveilleuses. Ils sont bienveillants, drôles et tellement incroyables, les gars. Je pense à Gaël, aka Monsieur Gros Fétis, Julie, Théotime, Juliette, Loïc, Aurélia, Héloïse et toute la team de l'espace qui... C'est juste des pépites, les gars. Vraiment, ils sont incroyables. J'ai redécouvert la vie. Gaël, aka Monsieur Gros Fœtus, m'a fait comprendre qu'une personne qui sort de notre vie fait de la place pour qu'une autre aussi incroyable puisse y rentrer. Cette idée m'a fait tellement de bien car j'ai eu l'exemple. Après la pluie vient le soleil. La vie est une succession de merde dans la tronche, mais on se relève toujours. On est assez fort pour continuer et ne pas perdre espoir. On est des warriors, les gars. Aujourd'hui, je peux vous en parler parce que je me sens incroyablement mieux et épanouie. Je suis heureuse et fière d'avoir tenu le coup. Je suis pas faible et je sais que peu importe ce qui se passe, je vais me relever. Croyez en vous. Moi, je crois en vous, les gars. Allez jusqu'au bout de vos rêves et ne lâchez pas l'affaire. Je suis incroyablement soulagée d'avoir pu faire cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je vous aime fort, fort, fort. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye!